première fois que je les ai vus, c'était à la logerie, j'ai vu un opéra. J'étais à l'opéra. J'avais d'un côté un homme qui jouait Méphisto presque, tu vois, avec son collier et tout. Il était beau, enfin, je trouve que c'était vraiment. Et puis elle, comme une diva. Cette longue robe, et puis dès qu'elle parlait, d'un seul coup, il y avait une sorte de lumière qui se mettait sur elle. Plus personne, tout s'effaçait autour d'elle, tu vois. Et elle était, d'un seul coup, d'un charme incroyable, ta mère. Tu vois, elle était fascinante. Puis alors, cette ambiance, là, ces meubles, etc. Toute cette ambiance, quoi. On ne savait pas si on était dans le salon ou si on était dans un musée en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est un lieu de culture, baigné de culture et de savoir. C'était un lieu de savoir chez tes parents. Votre papa et votre maman, l'argent, c'était pas le plus important pour eux. Hein. Leur bouquin n'avait plus de valeur que tout ça. Et quand ils se retrouvaient en train de déménager, le souci c'était où va-t-on mettre tous nos bouquins? Le reste. Ils avaient une qualité extraordinaire de prof. C'était de véritables profs. Ils étaient extrêmement cultivés et ouverts à tout ça. La recherche, c'est une obsession. On dit de manière amusante, mais pas fausse, qu'un bon chercheur, c'est un névrosé obsessionnel. Donc un névrosé obsessionnel, il a tout son temps axé sur la problématique qui est la sienne. Et cette problématique lui mange la totalité de ses réflexions, de ses pensées, de ses nuits parfois. Comme disait ta mère, hein, quand on y met le doigt, c'est l'engrenage. Donc ça prend la vie, ça vous broie. Donc c'était les termes de ta mère. Donc elle s'en rendait compte. Hein, donc. C'était ses tripes, hein, la préhistoire. Dès que tu les rencontrais, tu tombais pas sur un professeur. Donc on t'expliquait ce qu'il fallait faire. On t'expliquait, on te prenait comme tu étais. On ne te prenait pas de haut, et donc petit à petit, on t'a amené donc à acquérir un savoir. Un choc, vraiment un choc. Choc de sa personnalité, de sa méthode pédagogique. Et quand elle était face à une vingtaine de zozos qui considéraient que la semaine était plutôt une semaine d'amusement, elle savait te les prendre aux tripes, elle savait te les tenir, et effectivement, je crois que pour beaucoup, tu sortais du truc passionné. Ton père était très imprégné de philosophes comme Pradine. Hein. Donc l'aspect psychologique ou oui, des choses, ça a toujours intéressé ton père. Teilhard de Chardin, oui, mais parce qu'il y a aussi chez Teilhard de Chardin toute une dimension de réflexion sur la préhistoire. Que je connaissais d'ailleurs pas à ce moment-là. Je connaissais pas du tout je connaissais pas cet aspect-là de Teilhard de Chardin. C'est ton père qui m'a fait découvrir ça. Votre maman avait une aura que n'avait pas votre papa. Elle le verbalisait en plus. Hein. Elle disait que malheureusement, elle a vécu une époque où les femmes n'étaient pas reconnues. Et le travail des femmes, et le savoir des femmes surtout, n'était pas reconnu. Donc c'est son mari qui a profité de ce qu'elle aurait dû avoir. À votre mère, on peut le dire, c'était une chiante. Ah oui, moi, ce serait la mienne, je le dirais aussi. Elle haussait la voix et puis elle prenait des positions orales avec un langage qui je vais dire le mot, ça la desservait de temps en temps. Et on la voyait que par ses colères et ses gros mots, alors que c'était quelqu'un d'autre. C'était des fortes personnalités, mais qui étaient tout à fait dépourvues de mesquinerie. C'était pas du tout le genre. C'était des gens qui voyaient loin, quoi. Les Guichard, c'était un couple qui avait chacun une forte personnalité. Ah oui. Ah oui, absolument. Et puis, ils n'étaient pas timides, surtout votre mère. Hein. Elle s'est manifestée dans les congrès, etc. Oui. Ils avaient une forte personnalité, c'était bien connu, quoi. Ils n'étaient pas dans une équipe style IPH ou style ceci. Vous voyez, c'était les Guichard, quoi. Voilà. Ils n'étaient pas classés comme appartenant, mettons, à l'équipe de Borde, ou à l'équipe de Lumley, ou à l'équipe de ceci ou de cela, quoi. Oui, ils étaient indépendants, c'était des chercheurs indépendants, voilà. Un couple, on ne les imagine pas l'un sans l'autre. Un vrai couple, partageant des valeurs,
partageant une vision du monde, ayant l'amour de la vérité, ne s'arrangeant pas avec le monde, ayant décidé de dire les choses et les faits comme ils sont. Il y avait la puissance de ta mère qui avait un pouvoir sur les gens extraordinaire. Il y avait une communion entre eux. L'un commençait une phrase, l'autre la terminait. Intellectuellement, c'était parfait. Ça me fait l'effet en ce qui concerne sa place de maire dans cette commune, ça me fait l'effet comme un nuage, je te l'ai déjà dit, un nuage qui passe, n'est-ce pas, et qui s'en va, n'est-ce pas, en laissant beaucoup de bonnes choses sur le passage. C'était un homme que j'estimais, que j'aimais bien, pour déjà une raison très simple. Il était assez pittoresque, il avait un franc-parler, bon. Et puis un esprit souvent assez acide, sinon caustique, un sens de l'humour qui était quand même très développé, et il savait se dresser la caricature de quelqu'un en quelques mots et en quelques expressions. C'était des caractères. Enfin, ta mère surtout était un caractère tout à fait particulier. C'était une pédagogue hors ligne. Et donc elle a certainement pratiqué bien avant nous, et bien avant qu'on ne les pratique, parce qu'on les pratique beaucoup aujourd'hui, des visites pour les scolaires en particulier. Les gens venaient de la France entière, on ne faisait pas un voyage en Périgord. Pour ce qui est des scolaires, il y en avait moins que de nos jours, des visites des groupes scolaires, sans aller assister à une visite de logerie haute présentée par Geneviève Guichard, qui faisait ça de façon très vivante, quoi.